Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Direct. Voici les titres de ce mardi 31 décembre. La France a mené des frappes contre des cibles du groupe État islamique en Syrie. C'est en Syrie que nous emmène d'abord ce rendez-vous d'infos. La Syrie où la France confirme à l'instant avoir mené des frappes contre des positions du groupe État islamique. C'est la première fois en 2 ans. Elles ont visé le centre du pays. On n'a pas plus de détails. Nos armées restent engagées dans la lutte contre le terrorisme au Levant, a dit depuis le Liban Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, où il se trouve avec le chef de la diplomatie française, avec le chef des armées pour passer le réveillon avec les soldats français de la force des Nations Unies. La Syrie où le HTC au pouvoir vient de nommer une femme à la tête de la Banque centrale. C'est inédit. On vous retrouve à Damas, Mohamed Errami. Bonjour Mohamed, une nomination très symbolique sur fond d'inquiétude sur le projet des islamistes pour le pays. Oui, bonjour. Écoutez, on est devant la Banque centrale syrienne. Voilà, il souhaite envoyer un message à la communauté internationale. Merci beaucoup Mohamed Errami depuis Damas. L'année s'achève dans une toute autre région du monde, comme elle a commencé pour les civils ukrainiens sous les bombes russes. Les défenses aériennes de Kiev disent avoir repoussé une attaque russe tôt ce mardi. Donald Trump, on l'évoquait à l'instant, qui a promis de résoudre en 24 heures la guerre en Ukraine, qui menace aussi de remettre la main sur le stratégique canal de Panama, cette voie maritime entre les océans Atlantique et Pacifique, dont le passage coûte, selon le président élu des États-Unis, trop cher aux bateaux américains. Et ce, alors que le Panama fête aujourd'hui les 25 ans de sa rétrocession. Natalia Odisharia. Nous sommes le 31 décembre, ça ne vous aura pas échappé l'occasion de faire le bilan. Le monde s'apprête à tourner la page d'une année marquée par les conflits, par l'aggravation du réchauffement climatique, mais aussi par les Jeux Olympiques de Paris, un marathon électoral international. La rétro 2024, c'est le document qu'a préparé pour nous Noémie Roche. Que vous ayez envie de vite l'oublier ou de chérir les belles choses qui vous sont arrivées cette année, 2024 s'achève pour nous tous. Voilà, et bonne année à vous qui nous regardez en Côte d'Ivoire. Je le dis avec un peu d'avance. On se retrouve dans quelques minutes sur France 24.